Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour les chemins de Villeneuve et bienvenue sur votre guidance au mois de décembre 2024. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous explique rapidement comment je procède. Donc c'est un tirage basé sur la loi de l'attraction. Donc la première ligne symbolisera votre état d'être, votre état d'esprit, ce que vous vibrez actuellement. La deuxième ligne sera consacrée à vos actions, à ce que vous mettez en place dans la matière, ce que vous faites. Et puis la dernière ligne sera ce que vous obtenez, ce que l'univers vous envoie, ce que l'univers vous livre, en fonction de ce que vous avez vibré, de ce que vous avez vraiment actionné comme levier. Donc comment ça va arriver en vous. Donc ce premier tirage que je vais faire en 9 cartes va correspondre aux énergies actuelles, celles que vous vivez actuellement, que vous avez vécues il y a vraiment très peu de temps, il y a quelques semaines. Et puis après, je recouvrirai avec un autre tarot pour voir un peu comment votre situation pourrait évoluer. Donc voilà, allez, je vous retrouve juste après, je tire 9 cartes, à tout de suite. Allez, c'est parti, je découvre les cartes en même temps que vous. Dans votre état d'être, état d'esprit, ce que vous incarnez, valet de bâton, le soleil et le roi de coupe. Hé, on va voir le reste, mais ça me donne déjà une petite idée. Dans ce que vous mettez en place, justice, cavalier de bâton, 6 de bâton. Et ce que vous obtenez, 5 de denier, 2 de bâton et 5 de bâton. Bon, ce que vous obtenez, c'est un peu plus rude que ce que vous incarnez, j'avoue. Mais bon, en même temps, vous, contrairement au chemin de V8 que je viens de faire, qui avait quand même un beau tirage. Le mois passé, c'était un peu plus compliqué pour eux. Vous, ça fait, je pense, que ça fait 2 mois de suite que vous avez quand même des belles énergies. Bon, après, c'est pas non plus, c'est pas mauvais, quoi, mais il y en a une ou deux qui sont un peu plus compliquées. Par contre, moi, ce que je vois ici, c'est plutôt de l'ordre du sentimental. C'est rare quand je le fais. Après, c'est vraiment des guidances générales, donc ça peut vous parler aussi dans un autre domaine que le sentimental. Mais moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, un valet de bâton. Donc quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. Et puis, ben, c'est quand même plutôt agréable, hein, puisque voilà, on a quand même le soleil. Bon, ça reste quand même il reste quand même dans une position de défi, challenge, et dans votre conseil, roi de coupe. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quelqu'un peut-être d'un peu plus immature que vous, un peu plus jeune, un peu plus fougueux, mais qui vient un peu vous bouleverser. Et en même temps, ça vous procure quand même des chouettes sensations, hein. C'est agréable, c'est des bons moments. Vous passez des bons moments avec cette personne. Mais ouais, il y a un côté de vous qui résiste encore, quoi, qui vous dit, ben oui, mais bon, moi, je reste un peu. J'ai l'impression que ce roi de coupe,
qui reste un peu bloqué sur sur le fait que c'est une personne peut-être qui vous semble, en tout cas, un peu plus immature que vous, parce que vous, vous êtes un peu stable. Vous avez réussi, je pense, à vous forger une petite carapace aussi, émotionnelle. C'est ce que je ressens, même si c'est pas vraiment la symbolique du roi de coupe. En général, il est très à l'aise avec ça, mais justement, peut-être un peu trop, quoi. Un peu trop aussi, se dire: «Voilà, je protège, mes émotions, je sais ce que ça peut faire. Moi, tu viendras pas m'en raconter, tu viendras pas me faire des de la sérénade, tu viendras pas me tchatcher, ça marchera pas avec moi, quoi. Et en même temps, il y a quand même une partie aussi qui vous donne des chouettes sensations, quoi, des moments de bonheur, des moments de légèreté, des moments ensoleillés, quoi. Et ça, vous voulez refuser un peu, quoi. Peut-être par peur, peut-être par crainte, quoi. À voir, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Ensuite, dans ce que vous mettez en place. Donc, il faut que vous, ça vous semble juste. Il faut quand même une certaine justice, quoi. Alors, c'est un peu plus froid que le soleil, hein. D'ailleurs, on voit bien les deux cartes, vous, vous refusez un peu le bonheur. Même si on vous l'apporte sur un plateau par ce valet de bâton, bah, vous vous en méfiez un petit peu, quoi. Parce que vous dites, est-ce que c'est vraiment équitable, cette histoire? Est-ce que c'est vraiment un peu juste? Et en blocage, vous avez ce valet qui se transforme carrément en cavalier. Donc peut-être quelqu'un qui pas insiste, je dirais, mais voilà, qui redouble un peu d'efforts aussi pour vous dragouiller un peu, quoi, peut-être, j'ai l'impression. À vous de voir comment ça vous parle. Et puis dans votre conseil, ben, vous avez le 6 de bâton, donc ben, c'est quand même d'être fier, quoi. Parce que bon, ça rend quand même, ça met en joie, ça met des papillons dans le ventre, on est quand même content, on est satisfait, voilà, ça fait quand même plaisir de se dire qu'on a un certain charme et que ben on peut plaire, qu'on peut dégager aussi une attirance. Ben, c'est quand même cool, quoi. Alors, il y a une question un peu parfois où ça parle un peu d'ego, mais bon, ici, j'ai pas l'impression que c'est ça. C'est plus que voilà, c'est plutôt flatteur, et c'est plutôt chouette. Même si vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est bien? Voilà, mais ça, c'est plus dans le mental, avec la justice. Après, à vous de voir comment ça vous parle. Ce que vous manifestez, 5 de denier. Donc peut-être que, ben, vous, vous vous estimez pas assez bien, peut-être aussi, ça peut parler à certains. Peut-être que vous vous dites: «Mais non, moi je suis pas ce roi de coupe, je mérite pas spécialement le bonheur, le soleil», voilà, vous voyez, c'est un peu cet effet-là, quoi. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez belle? Enfin bref, ce genre de trucs, quoi, ouais. Vous voyez? Et 5 de denier, pourquoi ça me fait penser ça me fait penser à ça? Parce que le reste des cartes est relativement beau, mais moi j'ai l'impression quand même que vous refusez ce bonheur et que en fait, ben vous trouvez peut-être pas assez, et comme c'est les deniers et qu'on voit sur la carte, ben un monstre, le 5 de denier, il parle de précarité matérielle, quoi. Normalement, c'est ça. Mais après, voilà, chaque tarot et chaque image et chaque association a un peu son interprétation. Et moi, l'histoire que ça me raconte ici, c'est que ben, vous vous trouvez pas assez beau, assez belle. Ouais, vous estimez que vous n'êtes pas assez bien en valeur pour cette personne, quoi. Vous manquez de ça, quoi. Physiquement, vous vous trouvez pas assez bien, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, bah, je pense que le cavalier ou valet de bâton, lui, c'est pas ce qu'il se dit, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, en fait, votre blocage, ça va te faire un choix, quoi. Parce que en fait, il y a une partie de vous qui veut accepter cette chaleur, ce bonheur, voilà, ça vous prend quand même un peu aussi aux tripes cette histoire, quoi. Parce que voilà, ça vient bah, ça fait éveiller, quand même aussi des désirs, je pense, et 2 de bâton, ça vous demande de faire un choix. Est-ce que vous allez le faire? Et votre conseil, en fait, 5 de bâton en opposition à un 5 de denier, c'est de vous, je pense, même si la carte, initialement veut pas vraiment dire ça, ben, franchement, regardez, prenez juste le temps d'observer les cartes et l'ambiance qui y règne, quoi. C'est quand même fou, quoi, hein? D'un côté, on a un monstre qui se fait ben, maltraiter par une foule en 5 de denier. Et c'est là qui est marrant parce que les chiffres, moi je trouve c'est impressionnant comme des fois ça donne aussi des messages.
On a le 2 de bâton avec d'un côté une voie lumineuse, d'un côté une voie un peu plus ombreuse, mais c'est un choix à faire. Et puis d'un autre côté, un peu la même chose que pour le 5 de denier, avec un 5 de bâton de nouveau avec une foule devant, et puis une jeune femme qui est quand même vachement plus jolie que le monstre, hein, c'est sûr, on va pas se mentir, et puis en fait qui fait face, quoi, qui a pas peur d'y aller, quoi, qui est pas maltraitée, quoi. Elle, c'est pas une victime, quoi. Vous voyez ce que je veux dire un peu, l'histoire? Donc à vous de voir, quoi. Est-ce que vous vous considérez comme le moins que rien et la victime, ou est-ce que vous vous considérez comme le leader, comme le guerrier, quoi, comme celui qui s'impose, ou celle qui s'impose? The choice is yours. Allez, on va recouvrir un peu le tirage pour voir comment ça évolue et je vous reprends juste après. Alors, comment ça évolue votre situation? Victime ou leader? Dans votre état d'être, la justice, on la retrouve encore, elle revient. Est-ce que c'est juste? Egoïste et sioïs, hein? 8 de coupe. Et les amoureux. Ouhou. Bon, dans votre état d'esprit, hein, faites le bilan, quoi. Faites la justice, les amoureux, pour moi, c'est un peu pareil, quoi. Bon, en numérologie, pas vraiment, mais justice, 11, 1 et 1. Équilibre, qu'est-ce qui vous semble juste? D'accord? Ça, vous vous posez beaucoup de questions, quoi. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est juste ce que je fais, quoi? Même si, par exemple, la personne, le valet de bâton qui vous fait du rentre-dedans, il est peut-être plus jeune que vous, quoi, ou plus jeune que vous. C'est possible, hein, j'en sais rien, quoi. Donc, du coup, ça vous pose peut-être un problème éthique, à vous de voir, quoi. Votre conseil, parce que je commence par là, votre conseil, les amoureux, c'est pas forcément le cas, hein, ça parle pas forcément de l'histoire amoureuse, mais ici, clairement, si ça se raccorde à ce que je vous ai raconté juste avant, c'est faites le choix, quoi. C'est un choix à faire, quoi. Et le 8 de coupe, votre blocage, c'est émotionnellement, et je pense que vous l'avez, hein, je vous avais dit, le roi de coupe, lui, il se protège. J'ai l'impression que lui, il s'est mis une petite carapace sur son petit cœur pour pas justement émotionnellement, vous êtes stable, mais je pense que vous vous protégez un petit peu parce qu'il y a des choses que vous avez vécues qui étaient pas bonnes pour vous, qui étaient un peu néfastes niveau émotionnel, quoi. Et votre défi, challenge, ça va être de les laisser tomber. Le 8 de coupe, on abandonne ça. On laisse tomber, on laisse ces énergies émotionnelles qui étaient parfois toxiques, hein, derrière nous, quoi. Ok? Donc voilà, à vous de voir, quoi. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de justesse, d'équilibre pour vous-même, pour que la situation, vous soyez à l'aise avec ça, qu'elle vous semble correcte, juste, et de faire un choix et d'abandonner aussi des, voilà, une personne n'est pas l'autre, quoi. Peut-être que dans vos anciennes histoires, il y a des gens qui ont été un peu, qui vous ont un peu, donné des mauvaises énergies, qui n'ont pas été cool avec vous et qui ont du coup, en fait, c'est un peu, si vous voulez, l'image, c'est un peu que ça vous a rempli un peu cette tasse de café-là d'un café un peu amer, quoi. Mais après, vous pouvez les dégager, hein. C'est à vous de voir, quoi. Peut-être que justement, cette nouvelle rencontre va vous permettre aussi de les effacer, de le rendre un peu plus sucré ou justement de les oublier, ces anciennes énergies. Allez, ce que vous mettez en action, 8 d'épée, on est encore dans un peu des blocages comme ça, hein. 8 de coupe, 8 d'épée, c'est compliqué. On a le monde, ça c'est bien. Et on a le 2 de bâton, de nouveau, le 2 de bâton, il revient, quoi. Quel choix je fais, quel choix je fais. Et oui, parce qu'en fait, le choix ici, quand je vous ai dit 2 de bâton, il vient à vous. C'est ce que vous manifestez. Maintenant que vous l'avez manifesté, vous en faites quoi? Ben, c'est ça l'idée, quoi. Parce qu'en fait, pareil, vous êtes dans des croyances limitantes avec le 8 d'épée, vous êtes enfermé dans des schémas, dans des choses que vous ne trouvez pas. Je pense la clé à vous dire, vous avez une notion d'injustice là-dedans, quoi, une notion pas forcément de malhonnêteté, mais je pense que dans votre histoire, si ça vous parle, vous vous dites, est-ce que vous avez une barrière, quoi? Vous avez un blocage, je veux dire psychologique comme ça, à enfreindre peut-être une règle, mais une règle qui n'est valable que pour vous, quoi. Pour la plupart des autres gens, n'en ont rien à foutre, hein.
C'est possible, hein, à vous de voir comment ça vous parle, quoi. Et en plus, c'est dommage parce que vous vous refusez d'avoir le monde, qui pour moi, alors souvent on dit que le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Alors, c'est bien parce que vous l'avez. Moi, je pense, j'ai l'impression, c'est très très beau, le soleil, c'est très bien, c'est des moments très agréables, mais le monde, c'est encore un step au-dessus, quoi. Parce que là, en fait, on a vraiment compris un tas de choses, quoi. C'est une situation qui va vous permettre, du coup, de comprendre vraiment tout un cheminement, toute une étape de vie, quoi. Le monde, c'est la consécration, quoi. Alors, ça peut symboliser aussi un voyage, un déménagement, une ouverture aux autres, quoi. Tout ça, c'est vrai aussi. Et donc, forcément, dans une nouvelle rencontre, ben, est-ce que je m'ouvre à cette personne? Et donc forcément, ben, à son cercle d'amis, à son cercle familial. Voilà, c'est des nouvelles rencontres, quoi. Mais ça vous bloque, ça. Et vous aviez quand même dans votre état d'esprit le soleil en blocage, donc vous ne vouliez pas vraiment le laisser rentrer. Et là, dans vos actions, en fait, vous avez l'opportunité de mettre en place vraiment des choses qui vont vous faire, vous apporter vraiment une compréhension de tout un cheminement dans votre existence, avec le monde qui vraiment va clôturer vraiment le cycle du fou qui a rencontré toutes les arcanes majeures. Et là, pareil, vous le refusez parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix, quoi. Ce choix, parce que deux de bâton, c'est un choix, quoi. Et qui se fait quand même un petit peu, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. En fait, les émotions, vous les avez. Vous étiez en roi de votre conseil, roi de coupe, je pense que vos sentiments, tout ça, c'est sincère. Il y a pas de souci avec ça, quoi. C'est juste que est-ce que vous avez la motivation de vous lancer dans cette nouvelle histoire d'amour? Alors, peut-être que vous avez été aussi célibataire pendant un bon bout de temps, ou voilà, vous étiez pas forcément dans des histoires, très sérieuses. Là, ça l'est un peu plus. Je ressens quand même qu'il y a quelque chose de plus solide à mettre en place, quoi. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ou pas? Bon, si c'est ce que vous vivez, je pense que vous pouvez y aller, hein, ça c'est clair. Ensuite, vous avez dans ce que vous allez manifester le pendu, la grande prêtresse et le 4 de bâton. Bon, je pense que vous allez avoir besoin, et c'est très bien, de faire confiance quand même à vos intuitions, quoi. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, mais qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit aussi, avec la grande prêtresse. C'est un peu peut-être ce qui va vous bloquer, parce que ce que vous allez manifester, c'est le pendu. Donc en gros, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps d'observer. Et c'est pas plus mal non plus, quoi. Et on a de nouveau aussi une carte un peu de stagnation avec votre conseil, le 4 de bâton. Bon, vous pressez pas non plus. Je pense que c'est bien, mais c'est bien aussi de prendre son temps. Et ça, c'est ce que le jeu ici me dit. Alors peut-être qu'il me, peut-être qu'il, voilà, moi je pensais que c'était un peu tout feu tout flamme dans le sens si c'est ce que vous vivez, vas-y, allez-y foncez, allez-y foncez. Bon, là le jeu il me calme un peu et peut-être vous aussi, mais après ça reste des belles énergies parce que le pendu en fait c'est juste de se rendre compte, peut-être aussi de le temps de réflexion pour vraiment se faire à l'idée que cette nouvelle rencontre, que cette personne, peut nous apporter aussi des belles choses, des compréhensions, même si c'est pas la personne qu'on attendait, mais voilà, il y a un truc, il y a quelque chose, quoi, on le ressent. Et donc, en fait, le pendu, il va peut-être aussi voir les choses différemment. Il va avoir besoin de temps pour voir les choses différemment et pour sortir un peu de cette barrière mentale qu'on avait en 8 d'épée. Donc, c'est possible que vous ayez besoin de temps pour intégrer tous ces changements, quoi. Et ces nouveautés, ok, c'est possible. Surtout que le soleil et le monde arrivent quand même en vous, enfin dans votre vie. Donc voilà, c'est des énergies quand même intenses, belles mais intenses. Et du coup, de vous reconnecter en défi challenge à vos intuitions, à votre petite voix intérieure, quoi. Et votre conseil, du coup, 4 de bâton, continuez dans tous les cas à profiter des bons moments, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres. Le 4 de bâton, c'est un peu un mini soleil, hein. C'est de se dire, voilà, dans l'instant présent, je profite de tous les petits bons moments, de toutes les petites célébrations que je peux avoir pour me recharger aussi, quoi, pour reprendre de l'énergie. Une énergie que vous aurez peut-être besoin pour vous engager de manière durable et passionnée, parce que c'est aussi la passion, les bâtons.
dans votre nouvelle aventure. Bon, en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Moi, je vais terminer avec un dernier message de l'oracle numérologie karmique. Peut-être que ça va vraiment... Ah ben voilà, allez, elle est sortie. Peut-être que ça va compléter le tirage. Peut-être que ça va vous donner un autre message. Voilà. Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Et puis, je vous lis ce que l'oracle a à dire. Voilà, fuite, ça ne parle pas vraiment de ce que j'ai raconté jusque-là, mais on ne sait jamais. Peut-être que c'est un truc que vous aviez besoin d'entendre dans un autre domaine, parce que là, on a parlé essentiellement du sentimental. Mais... Alors, la symbolique. Un homme s'enfuit sur une route, au crépuscule. Que fuit-il? A-t-il commis un délit? Craint-il d'être rattrapé par quelqu'un? Par lui-même, peut-être? La fuite ne s'exprime pas toujours par une course. Elle peut s'illustrer par les dépendances ou la difficulté à affronter sa vie, son histoire. Si cet augure apparaît dans le tirage, c'est que le consultant doit comprendre les raisons qui l'amènent à fuir certaines situations. Cet augure peut également inviter à tourner les talons face à des situations ou personnes toxiques qui nuisent à l'intégrité du consultant. Bon, peut-être que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté, plutôt dans un autre domaine. Ou justement, c'est parce que vous êtes en fuite aussi en face de cette personne qui vient vous voir, quoi. Que moi, je ne ressens pas spécialement toxique, hein. Ici, dans le tirage, pas du tout. Bon, vous me direz en tout cas dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a aidé, si ça a éclairé votre chemin, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager ma chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne fin d'année, hein. On arrive vraiment à toute fin, là, décembre. De bonnes fêtes. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt. Ciao.